Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je voulais parler de perte de poids avec vous parce que vous êtes relativement nombreux à m'écrire et à me poser toujours cette même question, pourquoi j'arrive pas à perdre de poids? Et ce à quoi je vous réponds généralement qu'il y a vraiment plein de causes qui peuvent entrer en ligne de compte dans une perte de poids bloquée. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 7 causes auxquelles en général vous ne pensez pas et qui peuvent être à l'origine donc d'une baisse, d'une réduction de votre perte de poids et même d'un blocage de votre perte de poids. Vous êtes chaud? Alors générique. Alors sans plus attendre, la première cause qui peut être à l'origine d'un blocage de votre perte de poids, c'est que vous manquez de sommeil. Ça, on le sait, les études l'ont montré, plus on est fatigué, moins on a un sommeil réparateur, plus on va être tenté d'aller chercher l'énergie, cette énergie que normalement on regagne grâce au sommeil, à travers la nourriture et notamment le sucre. Et donc, quand on est fatigué, qu'on n'est pas assez reposé, automatiquement et même sans y penser, on va aller chercher cette source d'énergie qui va nous redonner la pêche, nous réveiller finalement et nous garder éveillés pour tenir la journée, qui est la nourriture. Donc, plus vous êtes fatigué, moins bien vous dormez, plus vous allez manger. Et donc, plus vous allez manger, automatiquement et sans vous en rendre compte, vous allez bloquer votre perte de poids, la ralentir et peut-être même reprendre du poids, qui sait. Deuxième cause possible du blocage de votre perte de poids, c'est que vous ne buvez pas assez. Et quand je dis vous ne buvez pas assez, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau ou de thé, éventuellement, ou d'infusion. Pourquoi? Parce que l'eau, déjà, elle a la propriété de remplir l'estomac et donc on a vraiment la sensation de satiété qui arrive. En général aussi, on confond très souvent faim et soif. Notre corps n'a pas appris à vraiment faire la différence et c'est vrai que des fois on se dit « oh j'ai faim » alors qu'en fait on a juste soif et on a oublié de boire. Donc avant de vous jeter sur quoi que ce soit qui se mâche ou qui se mange, commencez déjà par prendre un verre d'eau et boire et regardez si ça change quelque chose dans votre sensation. En plus de ça, boire de l'eau, ça a un avantage, c'est que ça fait brûler des calories parce que votre corps doit gérer cette quantité d'eau et donc il s'active pour gérer le stockage de cette eau, l'utilisation de cette eau et tout ça, tout simplement, ça lui demande de l'énergie et donc vous brûlez des calories en buvant de l'eau. Bon, bien sûr, n'allez pas faire la monumentale connerie de vous envoyer 7 à 8 litres de flotte d'un coup parce que ça vous tuerait. La troisième raison possible pour laquelle vous ne perdez pas de poids, c'est peut-être parce que vous ne mangez pas suffisamment de protéines. Les protéines, déjà, premièrement, elles sont très rassasiantes. Quand on mange des protéines, on a vraiment la sensation de satiété qui arrive plus vite que si on mange des glucides, par exemple. Pourtant, la valeur calorique, elle est identique pour des protéines et des glucides. Les glucides, je rappelle, ce sont des sucres. Et en plus de ça, les protéines, elles ont ce qu'on appelle le TEF, Thermic Effect of Food, le plus élevé de tous les macronutriments. Les macronutriments, je rappelle, ce sont les lipides, les glucides et les protéines. Qu'est-ce que c'est le Thermic Effect of Food? Ça a l'air d'être un nom très barbare, mais en fait c'est très simple. On appelle ça l'effet thermique des aliments en français et notamment l'effet thermique des macronutriments. Et en fait c'est que lorsque vous ingurgitez un aliment, selon sa composition en lipides, glucides et protéines, il va demander une certaine énergie à votre corps pour être assimilé. Et on sait que les protéines demandent le plus d'énergie à votre corps pour être assimilé, digéré. C'est de l'ordre de 25% des calories absorbées. C'est-à-dire que si jamais vous mangez 100 kilocalories de protéines, eh bien vous allez en fait en absorber que 75 kilocalories. Parce que parmi ces 100 kilocalories, il y en a 25 qui vont être utilisées à la digestion, à l'absorption de ces mêmes protéines-là. Et les protéines sont beaucoup plus avantageuses sur ce plan-là que les glucides ou les lipides. Pour les lipides, on est autour de 3 à 5% d'effet thermique et pour les glucides, on est 10%. Donc vous voyez que 25%, c'est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que manger des protéines permet en fait d'absorber moins de calories. Et qui dit absorption de moins de calories, dit forcément qu'au final, vous avez moins mangé de calories à la fin de la journée. Quatrième raison possible au blocage de votre perte de poids, c'est peut-être que vous consommez trop d'alcool, tout simplement.
L'alcool, il ne faut pas l'oublier, ça contient un composé qui est l'éthanol. L'éthanol, 1 gramme d'éthanol, c'est 7 kilocalories. Et en général, à ça s'ajoute ce qui vient avec les alcools, c'est le sucre qu'il contient. Par exemple, dans une bière, quand on boit une bière, il n'y a pas que de l'alcool, que de l'éthanol, il y a aussi du sucre, des glucides. Et donc forcément, ces glucides, elles ont une valeur calorique qui s'ajoute à celle de l'alcool. Donc si vous dites oh, c'est bon, je bois juste un petit verre de vin, ben, vous avez déjà les 7 kilocalories par gramme de l'éthanol plus le sucre qui s'ajoute, le sucre du fruit en fait, dans un verre de vin par exemple. Donc forcément, à la fin de la journée, ça fait monter l'apport calorique et vous vous retrouvez avec beaucoup plus que vous ne pensez que vous avez en fait ingurgité. Donc l'alcool, évidemment, c'est à consommer avec modération, mais pas uniquement parce que ça rend saoul. Il faut garder en tête que l'alcool, ça reste une toxine que votre corps, il essaie tant bien que mal d'éliminer. 5e cause possible au blocage de votre perte de poids, c'est que vous ne mangez pas en pleine conscience. Vous n'êtes pas concentré sur ce que vous mangez devant la télé, vous mangez devant une série, devant l'ordinateur, vous faites autre chose, sur le téléphone, je sais pas. Et en fait, le fait de ne pas être concentré sur ce que vous êtes en train de faire, à savoir manger, eh bien, vous éloignez la sensation de satiété, vous éloignez finalement vous êtes déconnecté de vos sensations avec votre estomac et avec votre système alimentaire en général. Donc, comme vous ne voyez pas la sensation de satiété arriver, vous mangez plus parce qu'il n'y a pas de frein de l'estomac notamment qui dit c'est bon, je suis plein, lâche-moi ». Comme il n'y a plus cet estomac pour dire ça, vous mangez en fait trop. Ce qui fait qu'à la fin de votre journée, vous avez dépassé votre besoin calorique journalier. Donc quand vous mangez, prenez le temps de savourer les choses, de sentir la nourriture dans votre bouche, de bien mâcher, d'être vraiment connecté au moment de votre repas avec cette nourriture-là. Et vous allez voir que déjà, vous allez sentir 2 fois mieux la sensation de satiété et le goût. Et ça, c'est quand même sympathique quand on mange quelque chose de bon. 6e raison possible de votre blocage de perte de poids, c'est que vous vous privez beaucoup trop. Pour une perte de poids réussie, il faut juste manger normalement, manger ce qu'on aime, mais juste gérer ses quantités en s'écoutant, en écoutant réellement sa physiologie, réellement son estomac, sa faim. Et c'est pas en éliminant absolument tout ce qui est plaisant dans votre alimentation que vous allez réussir. Au contraire, si vous faites ça, vous allez juste générer un maximum de frustration. Qui dit frustration dit augmentation du stress, augmentation de l'irritabilité. Vous allez être 2 fois moins bien dans votre peau et vous allez juste pas réussir à perdre du poids en fait. Frustré tout le temps et puis admettons que vous réussissiez à perdre du poids, à la fin, laissez tomber, ça va faire l'effet yo-yo, vous allez repartir comme en 14. Donc pour une perte de poids réussie, surtout pas de frustration. On mange à sa faim, on mange des choses évidemment saines, les plus brutes possibles et proches de la nature possible, mais on ne se prive pas de quelque chose qui nous plaît. Si on a envie de prendre un carré de chocolat à la fin du repas et qu'on sent qu'on a toujours faim pour, on prend un carré de chocolat, c'est tout. Et enfin, 7e et dernière raison possible au blocage de votre perte de poids, c'est que vous ne bougez tout simplement pas assez et du coup que vous ne musclez pas suffisamment votre corps. Un corps musclé, c'est un corps qui consomme beaucoup plus de calories au repos, sans rien faire. C'est-à-dire que là, si je fais exactement le même poids qu'une autre personne à côté de moi, mais que je suis plus musclé, sans rien faire, en étant assis à côté de cette personne, moi, je vais brûler beaucoup plus de calories que cette personne à côté de moi qui va faire le même poids, mais qui aura l'équivalent en masse grasse, admettons. Et ça, c'est super important. C'est que si vous voulez naturellement et pas vous prendre la tête, perdre du poids facilement, bougez, musclez-vous. Et ça, ça va vous faire consommer automatiquement des calories. Et ça, c'est le fonctionnement normal d'un corps. Si on a des muscles, c'est fait pour bouger, je vous le répète suffisamment. Donc on s'en sert. Et comme ça, on évite d'ailleurs de s'ensuquer, de devenir des espèces de légumes et puis de se taper tous les maux de dos, de coudes, d'épaules, de tout ce que vous voulez qu'on a aujourd'hui parce qu'on est complètement sédentaire et qu'on est des larves. Bon, sur ce merveilleux tableau, la vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Ça m'aide énormément à développer la chaîne. Chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner. C'est le petit bouton juste sous la vidéo.
N'oubliez pas de cliquer dessus et n'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux dans la description. Partagez vraiment cette vidéo autour de vous à tous ceux qui n'arrivent pas à perdre du poids, qui sont en galère. Partagez. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Let's feel good.